Donc bonjour Fernando, bonjour Isabelle, bienvenue dans la Jacques Fromage. Donc là on se dirige dans les préparations de ce fabuleux et fameux salon du fromage et des produits laitiers Paris. Donc une édition particulière je crois cette année. Bah, tout à fait. La première édition estivale, la première édition indépendante finalement du Salon du fromage. Indépendante avec Gourmet Sélection à côté, un salon de l'épicerie fine qui vient compléter l'offre du Salon du fromage. Donc toi Fernando, tu es directeur du salon, c'est ça? Tout à fait, directeur du salon pour les salons du fromage et pour Gourmet Sélection aussi. Et c'est ta première édition? La première des fromages. Là, j'ai fait 2 de gourmet, mais fromage, c'est ma première et ravi que ce soit dans ces cadres, avec ces temps comme il fait beau là. C'est magnifique. Ton fromage préféré Fernando, c'est quoi? Alors, préféré, je pense que c'est le camembert. Ah, bienvenue en France. Justement, quand je suis arrivé en France, je pense que le camembert, c'est un petit bout de la France finalement. Et les camemberts, ce sont des petites habitudes qui viennent changer ton quotidien. Ouvrir les frigos et sentir les camemberts tous les jours, tu dis là je suis dans un autre pays, parce que moi-même en ayant grandi en Argentine, je connaissais pas une telle variété de fromages. J'ai découvert un nouveau monde avec les fromages ici. Et ces illustrations dans les boîtes de camembert, c'est juste, encore une fois, un petit bout de la France. Ah, c'est un symbole français complètement, notre cher camembert. Ouais. Donc là, il y aura quelques producteurs de camembert, mais il y aura plein d'autres producteurs. On a un niveau d'exposants très ouvert sur l'étranger, je crois. Tout à fait. La moitié des exposants, finalement, sur les salons du fromage sont des exposants étrangers. Se réunir ici à Paris, c'est tout simplement naturel. Tout le monde du fromage s'est réuni ici pour montrer, je pense, ce qui s'est fait de mieux. Et côté visiteurs, il ne faut pas oublier non plus que plus de 20% de nos visiteurs sont étrangers. Donc venir à Paris au mois de juin avec ce temps, c'est toujours un plaisir pour eux. J'espère qu'on va pouvoir allonger un peu les heures du salon autour d'un apéro. Parce que je pense que finalement, les salons du fromage, c'est un peu ça aussi, c'est ce côté convivial. Il y a le business, bien entendu. Mais il y a aussi cet aspect convivial d'avoir tout le monde autour du fromage réunis dans un même endroit pendant 3 jours, c'est magique. Le fromage, c'est la fête. Complètement. Et je crois que cette édition, effectivement estivale, comme tu dis, elle va marquer cette différence par rapport aux précédentes éditions, parce que on va bénéficier quand même de journées à rallonge, de pouvoir clôturer le salon sur une belle note de soleil, parce qu'il fera encore jour dehors, et on pourra aller profiter aussi bien de la magnifique ville de Paris, mais aussi de tous les afters qui vont être proposés à droite et à gauche. Exactement. J'ai hâte. Ouais, c'est là tout de suite. Là, on va justement récupérer les clés des halls. du salon. Ça va faire presque 2 ans qu'on travaille sur ce salon, et donc on a hâte, toute l'équipe a vraiment hâte d'ouvrir ce salon, d'accueillir les 270 exposants, les 8000 visiteurs pour faire de ce hall un beau pavillon et une belle fête. 270 exposants, donc on ne va pas manquer effectivement de choses à voir, de choses innovantes, de choses nouvelles. On a quand même des nouveaux exposants qui viennent, je crois, cette année. Tout à fait. C'est un salon qui grandit de plus en plus. On parlait du côté international, et par exemple, cette année, on a pour la première fois un pavillon danois avec des producteurs du fromage danois, parce que du bon fromage, on en trouve partout, et on a hâte d'accueillir pour la première fois ces producteurs danois. Il y a plein de choses, effectivement. Il n'y a pas que du bleu au Danemark, il y a plein de fromages aussi, il n'y a pas de cuite. Plein de belles découvertes à découvrir sous le pavillon danois, c'est génial. Et puis je crois aussi, Isabelle, pas mal d'animations. Ah oui. Ce qui fait le salon, c'est bien sûr les exposants, mais on a plein d'animations. Alors il y a les traditionnels sur le concours, sur l'espace concours, avec le concours de la Lyre d'Or le lundi. Donc il y aura 12 candidats
Donc c'est organisé par l'Union des fromagers d'Île-de-France, 12 candidats, 12 jeunes talents qui vont venir s'affronter. Donc on a hâte. Après on a aussi, qu'est-ce qu'on va avoir la remise du prix coup de cœur, puisqu'on a eu ce concours fin mars. Le jury de professionnels a désigné 10 lauréats coup de cœur, qu'on appelle les fromages 2026. Voilà, c'est des petites pépites, donc pas des nouveautés, mais des bons fromages très tendance. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? On a donc l'Agora des experts. Donc pendant les 3 jours, il va y avoir des conférences, des tables rondes, des ateliers de dégustation, parce qu'on n'oublie pas que sur le salon, on déguste aussi beaucoup. Hein. On ne fait pas que regarder et qu'en écouter, on déguste. Et puis alors, la toute nouvelle animation, hein, le Cheese Social Club, hein, avec le guide du fromage, avec toi Xavier. Exactement, voilà. On vous donne rendez-vous sur l'allée N, sur le Cheese Social Club, avec des rendez-vous toute la journée animés autour de la convivialité, du fromage, du partage, avec toutes les figures de la profession qui viennent donner un peu de leur temps pour partager leur expérience. Et puis surtout, en fin de journée, des apéros autour de la convivialité, parce que on aura Jacques Fromage, on aura le karaoké fromager de Ludovic Bidot. Chaque fin de journée, rendez-vous à partir de 17h pour un apéro riche en fondue et en moments de convivialité sur le stand du Cheese Social Club. Ta place de parking aussi, parce qu'on t'a trouvé un petit endroit pour te garer. Tu nous disais, parfois je trouve pas la place très proche. Ah non, mais là, vous avez été royal au bar. Vous savez, c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que je pouvais avoir. Pour le coup, je vais garer la Jaguar directement, porte de Versailles, hall dans le salon 7-1. Dans le salon, tu vois, ça c'est du jamais vu. Elle est très contente, on va aller lui faire une petite beauté, on va aller faire un petit shampouinage et on va aller effectivement pouvoir profiter de la Jaguar. Et là, c'est une idée du guide du fromage, comme d'un studio d'enregistrement un petit peu speakeasy autour du fromage et surtout de moments de convivialité, de partage. On a aujourd'hui plein de demandes d'interviews de nos amis canadiens, d'autres fromagers d'un petit peu partout en France qui veulent venir participer à l'expérience du studio Jacques Fromage. Et donc ça, c'est une avant-première quelque part du Salon du Fromage Paris de cette année. On est très très heureux de vous accueillir en plus, parce qu'on trouve que ça donne un aspect, comme tu disais, convivial. Et puis ça reflète bien les valeurs de la communauté fromage en France et à l'international. Moi, c'est ce qui m'a frappé depuis le temps que je suis sur ce salon, c'est la chaleur, la convivialité, la générosité. Donc toi, oui, Isabelle, je ne t'ai pas présenté. Donc Isabelle Fabre, oui. Toi, tu es un peu la maman, la maman du Salon du Fromage, parce que moi, je te connais. Depuis combien de temps déjà tu t'occupes du Salon du Fromage? Depuis 2011, donc le salon de 2012. Voilà. Ouais. Et depuis, j'ai envie de dire, c'est vraiment un salon qui est arrivé avec une maturité aujourd'hui qui est quand même reconnue. On a bien affiné le salon. Ouais. Tu ne crois pas si bien dire. Ouais. On est arrivé avec une maturité ou une maturation du Salon du Fromage, où aujourd'hui on a une reconnaissance internationale, voire mondiale, sur la place fromagère. C'est-à-dire que c'est un incontournable. Ouais. Et je pense que cette année, en plus, cette édition particulière, un peu désolidarisée du monde agricole, c'est-à-dire des vaches, et puis surtout du grand public. Hein. On est vraiment dans un univers 100% professionnel, donc beaucoup plus facile d'accès. Oui. Tout à fait. Très facile d'accès. Il y aura le Salon du Fromage et Gourmet Sélection, donc 2 événements professionnels pour les commerces de proximité, les commerces de bouche, pour des bons produits, les produits de qualité donc à la porte de Versailles. Donc facile, il y aura du monde, mais on circulera facilement, on accédera au salon très facilement avec un badge. Donc n'oubliez pas de demander votre badge dès maintenant, parce que ça sera encore plus facile pour vous, vous rentrerez directement sur le salon sans faire de queue. Et puis oui, il y a Gourmet Sélection aussi quand même, on peut peut-être en parler 2 minutes. Ce sont 2 salons qui partagent les mêmes valeurs finalement. Ça nous semblait assez évidente la colocalisation parce que
déjà, on parlait de valeurs, l'authenticité, les savoir-faire, la qualité, ce sont les deux choses, toutes les choses communes aux deux salons. Et finalement, d'un point de vue de l'offre, soit d'un crémier fromager, soit d'un épicier fin, il y a les deux choses. Aujourd'hui, les crémiers fromagers complémentent l'offre avec des produits d'épicerie fine, et l'inverse est aussi vrai. L'épicier fin qui vend un peu de fromage aussi. Ouais. Moi, je te remercie de m'avoir invité sur l'édition de l'année dernière de Gourmet parce que ça m'a permis vraiment de... Parce que le Gourmet, c'est tous les ans. Oui. Et ça m'a permis vraiment de me rendre compte de toutes les passerelles qu'on allait avoir entre nos produits parce que il y a vraiment une complémentarité dans l'évolution de la consommation du fromage. On le voit bien, hein, le fromage aujourd'hui, il vient de plus en plus à l'apéritif, il vient de plus en plus en produit de gourmandise, comme je dis souvent, de confiserie pour adultes. Et bien là, en le mariant aussi bien avec le côté sucré, de tout ce qui est confiture, et Dieu sait qu'il y en a sur le salon Gourmet avec des produits extraordinaires, avec des saveurs encore méconnues du grand public. Vraiment l'aspect dégustation, nouvelle formule qui est absolument extraordinaire, mais aussi plein d'autres produits aussi curieux que les cafés d'exception, parce qu'une dégustation, c'est pas forcément de l'alcool, ça peut être aussi du café. Oui. Moi, j'ai fait plein de rencontres, en tout cas sur Gourmet l'année dernière, qui m'ont donné envie d'approfondir tous ces accords. Et d'ailleurs, on va en mettre quelques-uns en valeur sur le stand du Chi Social Club. Oui, on en aura aussi, nous, sur les ateliers de dégustation, puisqu'on va faire un atelier de dégustation avec François Robin, boissons non alcoolisées et fromage, parce que tout le monde ne boit pas d'alcool, donc ça, c'est pour aussi démocratiser, pour permettre d'associer le fromage avec plein d'autres choses. On a pas mal de fournisseurs de caviar aussi, de fine food, de crackers qui sont présents et qui vont créer cette passerelle de dégustation avec Gourmet, et ça va être très sympa. Disons qu'on a plein de choses à découvrir et plein de choses à mettre en commun sur nos deux espaces. Écoute, si ça t'a aidé, si ça t'a inspiré à créer de nouvelles associations, je suis ravi. C'est un peu l'idée. Toi, tu es un créateur finalement. Si tu arrives à trouver de l'inspiration dans cet univers-là de l'épicerie fine, c'est super. Ah ouais, on a pas mal de clients aujourd'hui qui sont devenus curieux. C'est-à-dire que le fromage qui sort de sa place entre le plat et le dessert, qui ont envie de déguster du fromage un petit peu autrement, sur une façon expérientielle. Et là, il y a encore plein de choses à créer. Il y a vraiment une page blanche à écrire entre tous ces accords. Et là, c'est une belle opportunité de lier les deux salons. Les entrées sont communes. Hein. Oui. C'est-à-dire que les fromagers qui veulent aller voir les épiciers peuvent y aller avec une passerelle très facile, sans supplément. Et donc, le badge de l'un donne entrée à l'autre. C'est sans formidable. problème. Et ils sont pas très loin. Hein. Et ils Il sont y a pas très juste loin. un escalator de escalator. distance. Donc, hall 7.1 pour les fromagers et 7.2 7.2 pour le gourmet sélection, pour pour le les gourmet. épiciers. Donc c'est formidable, ça va être très pratique. Et comme tu disais, au niveau des accès, on n'aura pas la cohue habituelle, que ce soit en voiture ou en transport en commun, du grand public qui va mobiliser. Ah non, c'est pas. Non, Porte de Versailles, c'est par là, mais. Le panneau est par là, mais son sens interdit. J'adore. Oui, Et donc on n'aura pas cette cohue à l'entrée de la porte de Versailles habituelle. Donc ça, c'est assez formidable. Moi, j'ai regardé au niveau de la réservation hôtelière. Les prix des hôtels sont super abordables à cette période-là encore. bien plus abordable, oui, qu'en Bien février. plus abordable qu'en février. Donc, c'est pas une excuse. Et puis en plus, on pourra profiter des terrasses ensoleillées à la sortie du salon. Et ça, c'est génial pour les afters. Et on peut même se faire plaisir pour les Parisiens et les non-Parisiens. Grâce à l'Office de tourisme de Paris, on peut en profiter pour faire une petite sortie bateau-mouche le soir. Sur le site internet, il y a un code qui permet d'avoir des réductions. Donc je ne fais pas la promo, mais c'est aussi pour compléter. Le salon, c'est business et plaisir. C'est absolument formidable. Donc une édition hors du commun cette année qui s'annonce sous le signe du côté estival et du côté bien-être et plaisir du visite d'un salon à Paris. C'est génial. Globalement, le salon du fromage, c'est quand même le rassemblement des petits et des grands. Donc on a aussi bien des petits producteurs fermiers qui font l'effort de venir, et puis on a aussi des producteurs plus importants, plus industriels qui vont aller vers l'export ou qui vont aller vers d'autres métiers de la distribution de fromage. Mais voilà, c'est cette diversité qui fait aussi la richesse du salon du fromage en quelque sorte. Ouais. Donc on a tous les fidèles qu'on a en quelque sorte l'habitude de voir, mais bon, qui vont nous présenter aussi des nouveautés. Oui,
complètement. Et parce Une qu'il y a autre toujours façon cette de voir le dynamique. fromage aussi, Ouais. voilà. Il y a toujours une dynamique aujourd'hui. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'exposants qui se creusent la tête pour créer vraiment une expérience autour de la visite, autour de la dégustation de leurs propres produits. Et puis attendez, on a parlé que de fromage, mais on a aussi autre chose. Hein. On a des beurres. Il n'y a pas que du Il fromage n'y a au pas salon que du du fromage. fromage. On a Ah des oui. beurres, on a des fromages blancs, on a des yaourts. Donc, parce que ça s'appelle salon du fromage et des produits laitiers. Ouais. Exactement. Voilà. Et que Que c'est important, j'ai le de bon bons beurre. souvenirs avec les yaourts. Tu sais, en Argentine, les yaourts, traditionnellement, c'est les yaourts à boire que tu trouves au supermarché dans des sachets plastiques, tu sais. Et quand j'étais petit, bien évidemment, j'ai consommé ça, mais mon grand-père bulgare, justement, qui est arrivé en Argentine au début du XXe siècle, il faisait son propre yaourt. Et du coup, tu vois, il était habitué à un yaourt qui n'avait rien à voir avec les yaourts que tu trouvais au supermarché. Donc, parfois, on était chez mon grand-père, j'invitais mes copains, ils goûtaient ça. Qu'est-ce que c'est ça quand on goûte un vrai yaourt? Oui. Avec ses ferments qu'il avait dû amener dans sa valise. Avec ses ferments qu'il gardait toujours comme quelque chose de sacré. Ah bah oui. C'est génial, mais j'ai des souvenirs avec les yaourts dans mon enfance. C'est drôle que tu parles de ça parce que moi, justement, mes premiers souvenirs, c'est quand je faisais le marché. J'avais un monsieur qui faisait ses petits Suisses, et qui les vendait à la criée sur le marché. Et c'était des petits Suisses, mais pareil, avec le petit cellophane, pas le cellophane, le petit papier autour. Le petit buvard. Le petit buvard, et on les achetait à l'unité. Ouais. Il se promenait dans le marché avec une sorte de plateau pour les vendre. Ouais. C'était la gourmandise du samedi. Et c'est ça les produits laitiers, c'est la richesse d'une diversité de produits qui sont à la fois hautement traditionnels ou issus d'une grande tradition et qui aujourd'hui vivent le marché avec la modernité. On voit en ce moment, on parle aussi beaucoup grâce aux réseaux sociaux, de la mouvance de la consommation de fromage. Ouais. Vous avez fait une très bonne étude par rapport à ça. Oui. D'ailleurs, ça nous éclaire beaucoup pour nous rassurer sur l'avenir du fromage quand même. C'est un signal hyper positif cette étude. Ben oui, complètement, puisque donc on se rend compte quand même que les 18-24 ans, ils mangent du fromage à tout le moment, alors pas comme nous avant, sur un plateau, etc. Mais plutôt en snacking, en planche apéritive, et ça c'est plutôt bien. Ça nous dit qu'aujourd'hui, il faut quand même réfléchir dans notre métier à avoir des offres raisonnées et raisonnables en termes de tarification. Ça aussi, oui. Parce que je crois que l'étude nous sort un tarif moyen de 27 € pour un plateau de fromage en moyenne. Ouais. Donc, avec une limite dans les 30 €. Voilà, 30 €. Voilà. Donc, bon, quelque part, c'est pas une grosse somme, mais ça permet aussi de faire des choix en fonction et d'avoir une offre adaptée à ce type de public. Parce que aujourd'hui, c'est un public qui, jusqu'ici, n'était pas rassuré sur le fait de rentrer dans une crèmerie-fromagerie parce qu'il y avait cette notion de balance et de pesée qui était toujours contradictoire avec le budget qu'on avait. Mais je pense qu'en ayant des offres à prix fixe, et ça se résonne, hein. Moi j'ai beaucoup de collègues fromagers qui le font et qui l'étudient justement en fonction de ce public-là, et ça enthousiaste les gens et puis ça évite d'acheter des cacahuètes à l'apéritif et on met du fromage au moins. Oui, et puis les jeunes, jeunes et moins jeunes consommateurs ont envie quand même de se faire plaisir. Ils apprécient plaisir, produits de qualité. Parce que bien sûr, on parle de la junk food, mais les jeunes ne mangent pas que de la junk food, ils aiment avoir des bons produits. Et ça, c'est important. Mais on est bien dans cette Jaguar quand même. Moi, je vous garantis qu'on va faire le salon dans le salon, ouais. Pour le coup. Ouais. C'est un vrai salon. Bon alors, Fernando, on va quand même initier peut-être un moment karaoké. Tu voudras bien venir tester le karaoké Jag? Non, mais justement, quand je suis monté dans la Jaguar, je me suis dit, là on est dans une émission à la James Corden où je m'attendais les carpool karaoké ici, tout près. J'étais prêt. Tu sais, révisé en plus, les karaokés. Bon, promis, on fait un karaoké, je te donne rendez-vous. Le mardi, on clôture avec un karaoké dans la Jag. Il faudra juste que tu me fasses un mix des morceaux et on mettra du son et on fera karaoké. Jag. Allez, chiche. Mais avant, on se donne rendez-vous un peu avant et à partir du dimanche 7 juin. Alors, de dimanche 7 juin, effectivement, ouverture dès 9h30. Hein, oui, 9h30. Donc, on ouvre les portes, 9h30. Jusqu'à 18h30, tous les jours,
dimanche 7, lundi 8 et mardi 9 juin. Formidable. Mm. Donc le lundi, toutes les journées vont être riches de toute façon, mais effectivement, on va avoir des animations, aussi bien celles qui sont organisées par vous, et puis par la Fédé, et puis toutes les initiatives qui ont été prises par, entre autres, le guide du fromage, mais aussi le grilled cheese, toutes ces Ah oui, ces j'ai choses. oublié le grilled cheese. Eh oui, on peut parler On a- du on a grilled cheese parlé qui du était quand grilled même un cheese. vrai. Pour moi, c'est le succès de l'édition précédente. C'était quand Ouais. même ce concours du grilled cheese qui a vraiment eu un côté innovant par rapport à la consommation de fromage. Ouais. Et donc le grilled cheese, c'est un concours un peu style Top Chef. Alors je sais pas si on a le droit de prononcer Top Chef, mais bon voilà. On va dire que c'est un concours C'est un rupturiste. concours avec des battles. Il y aura 12 candidats le mardi matin à partir de 10h et autour de cette emblématique grilled cheese sandwich. Voilà, donc il y aura plein de surprises, il y aura de la musique et c'est un concours sérieux, mais qui ne l'est pas trop. Voilà. Sans se Voilà. prendre au sérieux, quoi, grosso modo. Sans se prendre au sérieux, voilà. Et donc, on a des chouettes jurés, on a des chouettes candidats. Donc, il peut y avoir qu'un très bon sandwich, grilled cheese sandwich, qui va devenir le sandwich à servir plus tard En dans plus, toutes les bonnes fromageries ou restaurants. on parlait des études qu'on fait au Salon du fromage et comme ça reflète les nouvelles tendances de consommation. Et le grilled cheese vient refléter de nouvelles tendances de consommation entre les jeunes qui consomment d'une façon différente. Pas les plateaux en fin de repas entre les plats principaux et les desserts, mais autour d'un apéritif ou quand ils sortent pour manger sur les pouces. Ah ben on va bientôt arriver à la porte de Versailles. Mais tu vois, j'ai mon travail de reconversion pour l'édition prochaine. Uber. Uber Cheese. Cheese. Appelez-moi Uber. Cheese. Et on est en approche effectivement de la porte de Versailles. Donc vous pourrez vérifier qu'effectivement le hall 3 est bien par terre. Donc il n'y avait définitivement pas de place pour le salon du fromage pendant le salon de l'agriculture. C'était pas des carabistouilles comme dirait l'autre. Mais, Ah non, c'est... mais surtout, moi ce que je note, c'est que cette année, la place entière est au fromage. Ça va? Très bien. On Ça fait va. pas trop de bruit? Ça va, ça va. On peut mieux faire. Donc on note quand même cette année que c'est une édition vraiment dédiée aux professionnels. Et Donc- c'est la 19e édition quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un salon qui a Donc bien ça veut vécu. dire qu'on est à la veille de la 20e. Oui. 28, ça promet d'être quelque chose aussi, hein, C'est parce que vrai. les 20 ans, ça c'est... Ah non, bah, la 20e 20e édition, ça se fête, c'est pas les 20 Il est ans. né en 91, Eh oui. première Sur édition l'initiative 92. d'Alain Dubois. Alain effectivement, Dumois, crémier à fromager. qui on pense parce que Alain c'est vraiment Ouais. le papa du salon C'est du le fromage. papa, ouais. Et sans Alain, on n'aurait pas réuni toute la profession autour de cet événement. Et chapeau Alain encore, parce que 19 ans après, pas 19 ans, 18 19, éditions, ouais. 19 éditions plus tard, le salon du fromage est toujours là. Et il s'est quand même sacrément étoffé avec ses 270 exposants cette année, avec une ouverture incontestable sur l'international et le monde. Donc c'est fabuleux. Il y en a qui ont ça. Il y a des personnes qui ont des très bonnes idées. Donc, accès au salon du fromage, évidemment, le mieux, c'est les transports en commun avec la ligne de métro en direct de la porte de Versailles. Mais sinon, pour les provinciaux qui sont comme moi, toujours amoureux de la bagnole, on a plein de parkings. Et Il y a plein de parkings. tous les parkings sont ouverts, donc on est à peu près tranquille pour pouvoir se garer. Mais on Et- conseille quand même les transports en commun. Oui, on recommande les transports en commun parce que, effectivement, c'est devenu très très simple. Puis c'est plus sympa après pour pouvoir profiter des afters. Exactement. On arrive très vite au Hall 7 parce qu'il y a les tapis roulants, les travelators. on appelle Travelator, ça. comme on appelle ça dans notre jargon. Voilà, ça sera fléché, on ne peut pas se tromper. Voilà, C'est tout au bout de l'allée. Voilà, Voilà. c'est le grand c'est hall. tout droit, Tout droit, toujours tout droit. toujours tout droit. Et puis on n'oublie pas les petites invitations. Voilà, et si on va pré-remplir sur Internet, on va gagner beaucoup on de gagne temps. beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais on s'aperçoit qu'en fait, le salon du fromage, on a quand même une chance en tant que professionnel, c'est d'y avoir accès. Parce que c'est quand même un fantasme pour beaucoup de visiteurs
non pro de venir au Salon du Fromage. On a beaucoup de demandes de on a visiteurs. énormément de demandes, mais on ne cède rien. On ne cède rien, ça reste professionnel. Voilà, ça c'est la gardienne du temple, c'est Isabelle. On n'ira pas se fourvoyer à faire venir n'importe qui au Salon du Fromage. C'est un écrin qui reste un écrin et qui prend encore plus de sens cette année dans le fait d'être quasiment tout seul. On a toute la porte de Versailles quasiment que pour nous et les épiciers. Quoi, quasiment, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, porte de Versailles là? On n'est pas bien là. Il y a Delphine qui nous attend, faut chercher Delphine. C'est quand même la classe, hein. On a une équipe de motards. C'est un... Alors Delphine. C'est quoi ce truc qui se passe porte de Versailles? Elle t'a dit où elle est exactement? Non, j'aurais dû... Je vous dis au revoir peut-être. Hein, Oui. on fait la... Si vous dis au revoir, Isabelle et Fernando, je vous dis à très vite. Oui, à très très vite. Et puis merci Xavier pour cette interview dans un environnement un peu décalé. Complètement décalé. Ouais. Puis on finira la session Jacques Fromage avec un karaoké, c'est noté, hein, Fernando. Exactement. Pas pour moi le karaoké, mais C'est bon. pas Tu viendras faire Mais les je chœurs. viendrai faire les chœurs. Oui. Bon alors, bon courage à vous deux pour la dernière ligne droite de l'installation. Et puis Oui. rendez-vous dimanche 7, 9h30. Oui. Bon pied, bon oeil. Voilà, On vous attend. avec le avec sourire pour une impatience. édition estivale. Voilà. Ça va être un festival, vous allez voir. À très Extraordinaire. bientôt. À très À bientôt. bientôt. Merci. Merci à vous. Merci Xavier. Merci le guide du fromage.